Alors, Forêt mixte, ce jeu coup de cœur de 2023 dont on avait parlé dans notre article, continue de s'étendre. Tout à fait, Une nouvelle extension vient d'arriver ce mois-ci, Exploration, et on s'est penché dessus, justement. c'est ça. La troisième extension déjà. Oui, la troisième. Alors, la question qu'on se posait dans notre analyse, c'est est-ce que ça enrichit vraiment l'expérience ou est-ce que ça alourdit un peu les choses? C'est une bonne question. On va décortiquer ça. Rappelons juste le cœur de forêt mixte. On pose des arbres, on y attache des espèces, on gère sa main via la clairière. Voilà, cette mécanique très fluide. Exactement. Et exploration, elle s'inscrit là-dedans, mais avec des nouveautés assez notables. Justement, la grosse nouveauté pour nous, c'était vraiment les cartes grottes. Ah oui, 5 cartes, une par joueur en début de partie, qui donne un pouvoir unique, asymétrique. Fini l'égalité parfaite du départ. c'est ça. Par exemple, la grotte aux chauves-souris, ça m'a clairement orienté la stratégie du joueur qu'il a. Carrément. Et ce qui est fascinant, c'est un point qu'on soulignait dans notre étude, c'est comment cette petite asymétrie, elle force comment dire, à adapter sa tactique. Oui, pas seulement la sienne, mais aussi en fonction des autres, non? Voilà, exactement. Faut garder ce que les voisins ont comme pouvoir. Ça renouvelle vraiment les premiers tours, les premières décisions. D'accord, donc ça c'est un gros morceau. Autre chose de très attendu. Le mode solo, Oui. Enfin, un mode solo officiel, Automa, 20 cartes pour simuler une adversaire, Anna, qu'elle s'appelle. c'est ça. Et 12 cartes défis avec des objectifs, des difficultés différentes, parfait pour s'entraîner ou jouer quand on est seul. Mais oui, ça répondait à une vraie demande de la communauté, ça. Et ça prolonge la durée de vie du jeu, clairement. Et la qualité semble au rendez-vous d'après ce qu'on a vu. Oui, notre évaluation suggère que l'automa est bien fichu, il offre un challenge intéressant, c'est pas juste un petit ajout cosmétique, quoi. Ok. Et puis, il y a aussi 15 nouvelles cartes rares. Ah, les fameuses cartes promo. C'est ça. Des espèces qui venaient d'anciennes cartes promotionnelles, parfois difficiles à trouver. Là, elles sont incluses. On a le pandarou, le palmier, le gui. De nouvelles illustrations aussi, toujours aussi belles d'ailleurs. Toujours. Et des nouveaux effets, forcément. Oui, alors ça augmente la variété, les possibilités de combo, c'est sûr. Mais. Il y a un mais. Le petit bémol qu'on avait soulevé dans notre analyse, c'est le risque de dilution de la pioche. Ah oui, logique. Avec plus de cartes différentes, trouver la carte qu'il faut pour son combo, ça devient un peu plus aléatoire, disons. Ou ça demande de connaître le jeu encore mieux. D'accord, je vois. C'est le revers de la médaille d'avoir plus de choix. C'est un peu ça. Bon, si on fait un petit bilan, Ouais. les points forts qu'on retient de notre examen HAL. Alors, clairement, plus de variété sans ajouter trop de complexité, ça c'est bien. Oui, les règles de base ne changent pas fondamentalement. Non. Ensuite, le potentiel pour rééquilibrer peut-être certaines stratégies un peu dominantes du jeu de base, grâce aux grottes notamment, Le mode solo, bien sûr. le mode solo, gros point fort, et l'intégration des cartes promo, c'est sympa pour les collectionneurs et pour la variété. Et côté, disons, point faible ou interrogation. Comme on disait, l'équilibrage à long terme. Est-ce que certaines stratégies, comme celle des chauves-souris avec la grotte dédiée, vont pas devenir un peu trop fortes? C'est une question à suivre, oui. Voilà, une réserve à vérifier avec plus de parties. Et puis, l'autre point, c'est qu'avec toutes les extensions maintenant, Ça commence à faire beaucoup de cartes. oui, le jeu est plus riche, mais il est aussi moins immédiat. Pour une partie d'initiation, sortir toutes les extensions d'un coup. C'est peut-être plus l'idéal. Voilà, faut choisir ce qu'on met, Donc au final, l'intérêt de cette extension exploration, il dépend un peu du joueur, non? complètement. Pour les fans absolus, ceux qui jouent beaucoup et surtout les joueurs solo, notre analyse conclut que c'est quasiment indispensable. Très pertinent, oui. Voilà. Pour les autres, ceux qui jouent plus occasionnellement, c'est un ajout sympa, agréable. Mais pas forcément révolutionnaire si on a déjà les autres extensions ou si on est content avec le jeu de base. C'est un peu ça. C'est une bonne extension, mais peut-être pas la plus essentielle de toutes, selon son profil. D'accord. Donc, en conclusion de notre étude, on peut dire qu'Exploration est une extension réussie. Oui, je pense. Elle enrichit l'expérience forêt mixte, elle reste fidèle à l'esprit du jeu, à son ADN. C'est bien fait. Et pour une dizaine d'euros, le rapport contenu-prix semble correct. Ah oui, le contenu est généreux pour le prix, y a pas de doute. Donc, une bonne pioche globalement. Tout à fait. Exploration consolide la place de forêt mixte. Mais ça soulève aussi une question intéressante, je trouve, pour nous amateurs de jeux. Ah oui, laquelle? Jusqu'où on peut étendre un jeu comme ça? Ajouter des modules, des cartes, sans perdre l'élégance initiale, la fluidité. C'est vrai. L'équilibre entre la richesse et la complexité, c'est toujours délicat. Exactement. C'est un défi permanent pour les auteurs et les éditeurs. Une petite réflexion à méditer peut-être. Absolument. De quoi penser pour nos prochaines parties et nos prochaines analyses.